Alors ce matin, j'ai le grand plaisir de vous présenter Valérie Guenin. Il a été contremaître pendant 10 ans. Valérie est mariée, papa de 3 adolescents. Ils ont été famille d'accueil pour des jeunes mineurs non accompagnés d'Afghanistan pendant 7 années. Actuellement, M. Guenin est pasteur à Sainte-Croix et veilleur de nuit dans une institution pour enfants. Avant de lui céder ma place, je veux juste vous expliquer comment se déroulera la matinée. Après la conférence de Valérie Guenin, Halle interprétera un chant accompagné de son piano, puis nous aurons un temps de partage autour des tables, agrémenté également par les questions qui ont été suggérées par Valérie. Voilà, je crois qu'on peut l'accueillir chaleureusement, l'applaudissant, et puis on est heureux de l'avoir parmi nous. Merci. Voilà, bonjour tout le monde. Salut. Vous m'entendez? C'est un plaisir d'être ici à la Marive, une salle que j'ai connue alors que je faisais mes premiers pas avec le Seigneur il y a 25 ou 30 ans de cela. J'avais été ici à un séminaire, donc des bons souvenirs de cette salle. Ça a été dit, je m'appelle Valérie Guenin, j'habite dans le Val de Travers à Motier, pour ceux qui connaissent. Motier, berceau de l'absinthe, pour ceux qui apprécient. Je suis marié avec Aline, nous avons 3 garçons, 2 adolescents et un préadolescent, donc ça bouge. Et comme ça a été dit, on a été famille d'accueil pendant 7 ans, de jeunes MNA, donc des mineurs non accompagnés qui venaient d'Afghanistan. Avec un, on l'a accueilli pendant 5 ans et avec le deuxième pendant 2 ans, donc des jeunes vraiment super. Avec quand même, il faut le dire, avec le premier, toute une aventure, ce jeune qui est arrivé seul en Suisse, qui avait fui le pays à cause de la guerre et que son papa, policier en Afghanistan, avait été tué par les talibans. Et ce jeune qui a fait la route de la migration pendant des mois. Et tout ça pour dire que c'est un exemple, c'est assez drôle, mais ce jeune, la première fois qu'il a vu un Africain, il a eu peur, parce qu'il ne savait pas que des gens noirs existaient. C'était un jeune qui habitait dans ces montagnes en Afghanistan, pas Internet, pas de télé. Donc il connaissait absolument rien à la vie occidentale. Et puis ce jeune qui a habité chez nous pendant 5 ans, donc on l'a vraiment considéré comme notre fils. Et puis, après beaucoup de démarches, on a pu faire venir aussi sa maman et ses frères et sœurs d'Afghanistan qui étaient seuls, qui vivaient dans des conditions épouvantables à Kaboul. Il y a 2 ans de cela, j'ai dû me rendre 3 fois au Pakistan pour pouvoir faire avancer les démarches, avec vraiment une aventure assez extraordinaire à la clé. Mais ça, c'est peut-être, ça sera peut-être un second partage. De métier, ça a été dit, je suis forestier bûcheron. Et aujourd'hui, je suis pasteur, donc vous me direz, mais quel rapport entre couper des arbres et être pasteur? Et finalement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et j'aimerais dire que ce métier, en fait, c'est le même métier. Un bûcheron, c'est envisager, imaginer la forêt 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Lorsqu'on coupe un arbre, on essaye d'imaginer, mais qu'est-ce qui va venir à la place? C'est de parler de gestion durable. Et je pense qu'en tant que pasteur, c'est un petit peu le même travail. C'est de voir plus loin, d'aider les gens à développer leur plein potentiel. Et que je sois forestier, bûcheron ou pasteur, pour moi, c'est les mêmes tripes qui m'animent. Ce ne sont pas les mêmes motivations, mais c'est le même. Je suis le même personnage, que je sois en forêt ou que je sois pasteur. Aujourd'hui, je l'ai dit, je suis pasteur à Sainte-Croix, à 50%. Je suis aussi veilleur de nuit dans une institution qui prend soin de jeunes en difficulté au LOC, la fondation des Biaudes. Et ce qui m'anime le plus, au fond de mes tripes, si on me pressait, puis on essayait d'extraire ce qui me correspond le plus, je crois, c'est tout le domaine de la guérison divine, la guérison au niveau d'un Dieu qui aime toucher les gens dans leur corps, un Dieu qui aime toucher les gens dans leur cœur et aussi dans leur esprit. J'ai vécu une rencontre avec Dieu très, très bouleversante il y a, j'ose pas dire, en 1997, ça fait quoi d'années? Ça fait 27 ans, c'est ça? Ça fait 27 ans. J'avais 18 ans, ma vie était déjà quasi arrivée à une échéance. Je me posais vraiment des questions sur le sens de la vie. Je venais d'une situation familiale très délicate. Et un jour, j'ai vécu ce qu'on appelle une rencontre bouleversante avec Dieu.
Pour moi, Dieu, c'était le grand-père dans le ciel qui a autre chose à faire que de s'occuper de petits Suisses qui ont tout, qui sont pourri gâtés. Dieu, c'était plutôt quelqu'un qui allait s'occuper de ce qui se passe en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et j'avais vraiment une image très, très négative de Dieu. Si Dieu est bon, pourquoi tous ces problèmes de ma famille? Si Dieu est bon, pourquoi toutes ces violences psychologiques de ma famille? Et pour moi, Dieu, c'était le personnage à éviter. Vous savez que le canton de Neuchâtel, on était lié au roi de Prusse et on disait le roi de Prusse, il est assez loin pour nous foutre la paix et assez près pour nous protéger en cas de problème. Et pour moi, Dieu, c'était un peu cela. Il était assez loin pour me ficher la paix, mais assez près pour pouvoir l'invoquer s'il y avait des problèmes. Et j'avais vraiment cette image d'un Dieu lointain. Et puis, je l'ai rencontré véritablement alors que j'avais 19 ans, j'avais 18 ans. Une rencontre avec Dieu complètement bouleversante, complètement transformante. Ça a pris du temps, je n'ai pas été transformé du jour au lendemain, mais ça a pris du temps. J'ai écrit aussi 2 livres, on en parlera tout à l'heure, 2 livres qui retracent un petit peu mon vécu. Le premier livre, vous le connaissez peut-être, qui s'appelle « Des racines dans le ciel ». Pardonner, se reconstruire après un drame familial. Ça va être un petit peu mes propos aujourd'hui, même si je ne vais pas aller complètement dans les détails de ce drame que j'ai vécu, subi en 1998, alors que j'avais 19 ans, où mon papa il a assassiné ma maman et s'est donné la mort ensuite. Et c'est vrai que ce drame à l'époque a fait les gros titres. Vous savez, on était dans la période de l'or du temple solaire. En 1997, il y a eu ce drame à Chéry et à Salvan où un mouvement sectaire avait commis des meurtres. Et puis on était dans cette période-là où les églises évangéliques avaient réellement mauvaise presse, et ça arrivait droit à ce moment-là. Et ma famille et moi-même, on a été exposés de la presse, de l'illustré, dans le journal. Comment se faisait-il qu'un cadre d'horlogerie, d'une maman institutrice, qui apparemment avait réussi leur vie, on arrive à de telles extrémités, de telles atrocités, et ce livre retrace un petit peu les coulisses de ce drame, parce que ce genre de drame, ça arrive rarement de nulle part. Et puis ce drame a été construit sur 20 ans de non-dit, 20 ans de souffrance, 20 ans d'abus psychologiques, et finalement, ce drame était en quelque sorte, si j'ose dire, l'aboutissement de quelque chose, de ce qui devait en quelque sorte arriver. Et beaucoup de gens ont été surpris par ce qui s'est passé, alors que ma maman et nous-mêmes, en tant que frères et sœurs, on savait que ça allait arriver, que ça pouvait potentiellement arriver. Et puis vous le savez bien, c'est au niveau de la justice, au niveau de la police, c'est jamais facile de dénoncer ce genre de choses, tant que ça reste des menaces, tant que ça reste des problématiques de ce genre. Et j'ai écrit un livre pour justement parler un petit peu de ces coulisses de ce drame, et surtout de dire mais comment est-ce qu'on peut se reconstruire? Comment est-ce que Dieu peut nous reconstruire? Et puis lorsque je parle de Dieu, il y a bien sûr Dieu, sa présence, mais il y a aussi les êtres humains bienveillants, animés par l'Esprit de Dieu, qui ont été là aussi pour m'aider justement dans ma reconstruction. Et puis un deuxième livre qui se trouve aussi, là je fais un petit peu ma pub, mais c'est le deuxième livre qui intitulé David Valéry, les apprentis, comment Dieu nous a formés. Je prends le risque de me comparer au roi David, pas de sa fortune, pas de ses palais, mais un petit peu de qui il a été David. Ce roi David qui à 12 ans a reçu un appel de la part de Dieu qu'un jour il serait roi. Et c'est 20 ans, 25 ans plus tard que David a été couronné roi. Et je prends justement l'exemple de ce roi qui a reçu des promesses, qui a passé par l'euphorie spirituelle, tout va bien, c'est génial, au désert le plus profond, en disant mais Dieu, tu es où? Et ce sont souvent l'histoire de nos vies. Il y a des promesses, il y a de l'espérance, et parfois on passe par des temps difficiles. Et comment est-ce qu'on fait dans ces temps difficiles pour tenir bon, pour comprendre que Dieu est en train de nous former, pour ensuite entrer un peu plus dans ce que Dieu prévoit. Et ça, c'était le titre et le thème de mon deuxième livre. J'aimerais aussi vous présenter Halé, que vous pouvez applaudir, qui va nous... Ouais, on peut l'applaudir, qui va nous interpréter 2 chants à l'issue de mon partage. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'héritage. Pas d'héritage financier, mais les finances, ça inclut l'héritage. Mais garder le meilleur et renoncer au moins bon. Pour ceux qui étaient, j'avais parlé de ce thème à One, une conférence dans le canton de Fribourg, je crois, et voilà, j'ai repris un petit peu les mêmes slides.
Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Je ne vais pas donner que mon témoignage, mais je vais parler un petit peu des héritages, que notre vie, nous sommes finalement la succession, le résultat de différentes choses, de différents facteurs. On a tous eu des parents, on a tous eu des grands-parents, on a tous eu des grands-parents. Si vous êtes là, c'est logique. Et je vais parler un petit peu de ces héritages en parlant justement de ce que j'ai compris au travers de ma propre famille. Ma grand-maman paternelle n'a malheureusement pas travaillé sur son héritage. Ma grand-maman, elle aurait 110 ans aujourd'hui. C'était une femme hyper aigrie et capable de semer le trouble dans les groupes qu'elle fréquentait. Vous connaissez ce genre de personnes qui arrivent, et du moment que la personne arrive, il y a une lourdeur, il y a un poids. Des gens qui sont capables, au travers de 2-3 regards, 2-3 paroles, de toujours venir semer ou amener la chose qu'il ne fallait pas dire. Est-ce que vous connaissez ce genre de personnes? Je connais plusieurs. Et ce genre de personnes, j'essaye au maximum de les fuir ou de leur dire « mais arrêtez ». Mais ma grand-maman, elle était comme ça. J'avais très peu de contact avec ma grand-maman parce que ce genre de personnes très toxiques, on essaye d'éviter d'avoir trop de contacts. Et 15 ans après son décès, en essayant de comprendre un petit peu l'origine de ma famille, je viens d'une famille complètement fractionnée, dysfonctionnelle. Dans l'assemblée chrétienne que je fréquentais, on nous disait que lorsqu'il y avait des problèmes, il fallait plutôt couper les ponts, il ne fallait pas essayer de régler les choses. Et forcément, il y avait des problèmes avec ma grand-maman et ma famille a coupé les ponts avec elle. C'est dans le journal que j'ai appris son décès, pourtant elle habitait à une quinzaine de kilomètres d'où j'habitais. Et puis, en prenant le temps de réfléchir un petit peu à son héritage, quelqu'un m'a un petit peu expliqué d'où venait ma grand-maman. Ma grand-maman est née dans les années 1900-1910, et lorsqu'elle est née, sa propre maman est décédée en accouchant. Et puis, le papa de cette grand-maman a marié la sœur de la défunte, et toute sa vie, mon arrière-grand-père a accusé sa propre fille d'avoir tué sa femme. Et ma grand-maman a vécu son enfance, son adolescence avec cette culpabilité qu'on lui faisait bien entendre que si tu es en vie, Denise, ou bien plutôt en étant en vie, tu as tué ta propre maman. Et ma grand-maman a vécu son enfance, son adolescence avec cet immense poids sur le dos. Je suis en vie, mais j'ai tué ma propre maman. Et lorsque vous comprenez ça, ou lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé un petit peu plus à comprendre qui était ma grand-maman. Comment ne plus comprendre l'aigreur qui l'habitait? Comment ne plus comprendre l'esprit de mort qui la tourmentait? C'était une personne qui était morbide, qui avait des pensées de mort. Et lorsque vous comprenez en fait tout cet héritage, je me suis dit, mais waouh, enfin, j'arrive à comprendre. Un esprit tellement fort que ma grand-maman, malheureusement, est morte quasi toute seule. Comme je l'ai dit, c'est dans le journal que j'ai appris son décès. Malheureusement, ma grand-maman ne travailla pas sur son héritage. Elle ne put pas vivre le changement. Et cet esprit de mort, de destruction qui l'animait, anima également mon papa. Alors c'est vrai qu'il faut dire, à l'époque, il y a 100 ans de cela, l'époque n'aidait pas tellement à faire du chemin personnel. C'était plutôt, faut travailler, faut faire des enfants, faut assumer. On ne prenait pas tellement le temps de s'écouter ou de prendre du temps sur soi. La culture religieuse dans laquelle je vivais ne favorisait non plus pas cela. On nous disait que les choses anciennes sont passées en tant que chrétien, donc tout va bien, on ira un jour au ciel. Donc forcément, on ne travaille jamais sur les choses. On se pose des questions, mais on évite de trop se les poser parce que ça nous pose des questions même par rapport à qui est Dieu. Et puis ma grand-maman, elle est née dans ce contexte-là. Donc ce n'est pas étonnant que ma grand-maman n'a pas pu vivre ces transformations et ces changements. Mes arrière-grands-parents ont fait fructifier leur héritage. Les arrière-grands-parents de ma femme, ils étaient agriculteurs en France, à Nédan, à Uffin pour être précis, à côté de la frontière suisse. Et puis, pendant la guerre, ils vont recueillir des Juifs et puis ils vont les faire passer dans le canton de Genève sous des fils barbelés dans un chemin parmi les ruisseaux. Et puis c'est bien plus tard que cet arrière-grand-père montrera à ses enfants et à ses petits-enfants le chemin pris pour les faire passer sous les barbelés. Donc durant la guerre, cette famille a pris soin
de personnes fuyant le régime nazi pour les faire passer sous les fils barbelés pour qu'ils puissent être recueillis en Suisse. L'arrière-grand-père, il n'aimait pas trop parler de ces histoires. Pour lui, c'était entre lui et Dieu. Et cette personne n'a jamais fait de la pub, de la promotion pour ça. D'ailleurs, il a quand même reçu la Légion d'honneur il y a très très longtemps par rapport au service rendu, par rapport aux Juifs. Et puis leurs propres enfants, donc les grands-parents de ma femme, accueillirent beaucoup de monde de la ferme familiale, des cabossés de la vie, des toxicomanes, etc., etc. Mon beau-père a vécu toute son enfance avec des gens qui avaient été accueillis sur le domaine familial à Uffin. 40 ans plus tard, mes beaux-parents accueilleront des années durant un jeune homme cabossé de la vie. Donc les petits-enfants de ce couple de fermiers qui ont fait passer des Juifs, eux-mêmes vont devenir famille d'accueil. Et 70 ans plus tard, même 80 ans plus tard, l'arrière-petite-fille, mon épouse, embrassera cet héritage en accueillant des jeunes venant d'Afghanistan. Je n'ai parlé tout à l'heure. Autant que famille d'accueil. 2 héritages. Un héritage très négatif, très lourd, très noir, d'esprit de mort pas bien géré, et un autre héritage, quelque chose au niveau de l'accueil extraordinaire. Alors forcément, ma belle famille, ils ont fait aussi beaucoup d'accueil, aussi avec leurs erreurs, parfois de faire passer les cabossés de la vie avant leurs propres enfants. Ça, il y a aussi eu des problèmes de ce côté-là, mais c'est peut-être aussi, ça serait peut-être l'occasion d'une autre invitation. Héritage, pas d'âge, je ne vais pas traduire ma pub, mais sinon il y aurait trop de choses à dire. Héritage, pas d'âge pour vivre le changement, ou plutôt pas d'âge pour le faire fructifier. Un drame évitable, avec un point d'interrogation. En 1998, comme je l'ai dit, mon papa va assassiner ma maman et il va se donner la mort de la maison familiale. J'en ai parlé tout à l'heure, il y avait eu cette rencontre que j'avais faite avec Dieu, et cette rencontre bouleversante que j'ai faite avec Jésus-Christ s'est passée 1 an exactement avant ce drame. J'ai fait une rencontre avec Jésus, je témoignais de ce que j'avais vécu avec Jésus, parce que pour moi c'était quelque chose de complètement transformant. Et le soir de ce drame, je témoignais encore d'une église de cette conversion, en disant wow, « ça fait 1 année que je connais Jésus ». Et bam, la nuit même, ce drame est arrivé. Un drame qui ne venait pas de nulle part, un drame qui avait été minutieusement, je provoque un peu avec mes termes, mais qui avait été minutieusement préparé, et puis quelque chose qui devait en quelque sorte arriver malheureusement. Ce drame, il a fait les gros titres au niveau de la Suisse romande, comme je l'ai dit. Comment est-ce qu'un cadre d'horlogerie, comment est-ce qu'une maîtresse, mes parents, ils avaient une maison, ils avaient de l'argent, ils n'étaient pas riches, mais ils étaient en tout cas aisés. À l'époque, ils avaient même 2 voitures, une Peugeot et une VW quand même. C'est quand même pas mal. Comment peuvent-ils arriver à de tels extrêmes alors qu'ils se disaient croyants? Tous les dimanches, mes parents, ils allaient à l'église. C'était impensable de ne pas aller un dimanche matin au culte. Lorsqu'on allait en Espagne aux vacances, au Costa Brava, on choisissait le seul village d'Espagne où il y avait une assemblée, une communauté qui ressemblait à la nôtre. Je vois certains sourire, vous savez de quoi je parle. Et je vivais des cultes en catalan, alors que j'avais 8 ans, je ne comprenais rien, et on vivait des cultes en catalan, parce que le dimanche matin, c'était important, c'était même indispensable d'aller vivre un culte. Mon père, malheureusement, ne prit pas le temps afin de travailler sur son héritage. Et tout se passait lourd en lien avec son vécu, et celui de ses parents le rongea de l'intérieur des années durant. Mon père ne prit jamais le temps de travailler sur son héritage familial. Tout ce que sa maman lui avait donné, tout ce que son papa lui avait donné au bien et au moins bien. Mon père ne prit jamais le temps de travailler sur ces choses. C'était une personne qui était tourmentée, c'était une personne qui était rongée. Extérieurement, c'était un gars super, mais à l'intérieur de la famille, c'était quelque chose de très différent. L'esprit de mort sur sa vie héritée ne fut jamais expulsé au nom de Jésus. Vous savez que le monde spirituel existe. Et mon père, il avait quelque chose de très fort au niveau de la mort, et ça n'a jamais été réglé. Ça n'a jamais été travaillé. Aucun travail de fond ne fut fait, parce que tout sera réglé une fois pour toutes, lorsqu'on sera au ciel. Et c'est toujours le fait de dire, mais un jour vers Jésus, tout sera réglé.
Oui et non. Oui, un jour, lorsqu'on sera vers le Seigneur, tout sera réglé. Mais en attendant, on a une responsabilité ici-bas de régler les choses, de faire du chemin, de faire progresser les choses. Et pour illustrer de façon un petit peu pratique le fait que nous reproduisons souvent ce que nous avons reçu, en positif ou négatif. Mon père, c'était un gars qui voulait être agriculteur. Il avait un domaine familial et toute sa vie, il voulait être agriculteur. Et puis, en tant que deuxième garçon, ce n'est pas lui qui a hérité de la ferme, c'est son frère. Et puis, mon père, à l'époque, il a été envoyé où? Au technicum pour faire de la mécanique. Et mon père a été horloger toute sa vie. Et c'est un métier, il était très compétent, mais c'est un métier qu'il n'aimait pas. Et toute sa vie, il disait, mais j'aurais voulu faire paysan. Qu'est-ce que je fais en tant qu'horloger? Moi-même, dès l'âge de 7 ans, je voulais être forestier bûcheron. J'aimais la forêt, on avait une petite forêt. Et à l'âge de 7 ans, je savais exactement ce que je voulais faire. Et que s'est-il passé à 14 ans lorsque j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire bûcheron? Qu'est-ce qu'il a dit mon père? Il a dit non, c'est trop dangereux, tu feras le tech, tu feras mécanique au tech. Tu feras la même chose que moi en quelque sorte. Et puis mon père m'a envoyé au tech et c'est un métier que j'ai détesté. Je bénis les mécaniciens, mais moi la mécanique, c'est pas ça. Et vous savez que souvent dans nos églises évangéliques, on loue des anciennes usines. Et chaque fois que je retourne dans ces églises et ça sent l'huile de mécanique, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 6 mois dans ces ateliers? Et mon papa, traumatisé par ses parents de devoir faire ce métier, 30 ans plus tard, il fait exactement la même chose avec moi. Et là derrière, il y a un principe absolument génial. C'est que finalement, on transmet ce que nous avons reçu. Et ça, il faut le redire, on transmet ce qu'on a reçu en bien ou en moins bien. Donc, continuons à transmettre ce qui est bon et apprenons à travailler sur les choses qui sont moins bonnes. Pas d'âge pour mettre en lumière son héritage. Alors, suite à ce drame familial en 1998, j'ai été accueilli dans une famille bienveillante. Pendant 9 mois, j'ai vécu dans une famille bienveillante, dans une famille équilibrée. Durant cette période, alors que j'ai 19 ans, je commence à me poser des questions existentielles sur l'histoire de ma famille. Des questions qui reviendront alors que j'écris ce livre, Des racines de le ciel. Je comprends un petit peu mieux qu'il y a de bons et de moins bons héritages et que nous pouvons nous en séparer. Que nous pouvons garder ce qui est bon, mais que nous pouvons dire non à ce qui est mauvais. D'une part, avec un travail objectif de renoncement, et d'une part, au travers de la prière. Il y a 10 ans de cela, j'ai reçu une lettre des autorités de Tramelan qui m'annonçait que j'étais l'heureux héritier d'un grand-oncle que je n'avais jamais vu de ma vie. Ce grand-oncle qui était mort aussi tout seul, qui n'avait pas eu d'enfant. Donc son héritage revenait à ma maman, mais ma maman était décédée, c'était les arrière-petits-neveux qui devenaient héritiers. Et recevant cette lettre, ça m'a fait comme bien rire en se disant mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et pour ceux qui ont eu la joie de recevoir des héritages un petit peu inconnus, vous savez bien que la première chose à faire, c'est de regarder ce qu'il y a de cet héritage. S'il est positif, on va peut-être le garder, et s'il est négatif, on le répudie. Et évidemment, cet héritage était plutôt négatif. Et avec mon frère, on a gentiment dit aux autorités de Tramelan qu'on répudiait en quelque sorte l'héritage. Mais tout ça pour dire qu'on le comprend bien dans le monde présent. On comprend bien qu'il y a des héritages et que certains, on peut les garder ou non. Tout ça pour dire que dans notre vie, tous les jours, c'est la même chose. Et en étudiant l'héritage de ce grand-oncle, en voyant ce qu'il y avait, en voyant les dettes, les choses aussi qu'il y avait, on a pesé le pour et le contre. Et on a dit, ça, on ne veut pas. Ça, on ne prend pas. Et on ne l'a pas pris. On a le choix de garder nos héritages ou de les répudier. Alors j'avais juste 3 questions à vous poser. Si vous voulez, vous pouvez faire une photo. On ne va pas prendre du temps ce matin là-dessus. Donc la question, c'est comment vivre le changement en tant que disciple, donc en tant que chrétien, alors que toutes choses sont devenues nouvelles à la conversion. On nous dit souvent, donnez votre vie à Jésus, tout sera génial et tout sera nouveau. Et puis on se rend compte que nous donnons nos vies à Jésus, c'est super, mais que finalement, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas nouvelles et que parfois, ça nous pousse dans des élans de culpabilité en se disant, mais je suis chrétien et pourtant ma vie, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Comment vivre un équilibre entre combat spirituel, de combattre, j'ai parlé d'un esprit de mort, ou finalement le bon sens, qui a certaines personnes, je pense c'est mieux de mettre de la distance que d'absolument vouloir y transformer. Et puis comment apprendre des erreurs du passé. C'est tout un programme, hein? Comment apprendre des erreurs du passé. Comment vivre le changement. Et c'est là que j'aimerais continuer mon exposé, de comment vivre le changement. Pour moi, une des choses importantes, c'est de regarder le passé avec objectivité. On a tous une histoire, on a tous un passé. Osez questionner vos voisins, osez questionner vos parents, osez questionner vos grands-parents. Lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai pris beaucoup de temps pour questionner mes voisins, pour questionner mes cousins, pour questionner certains membres de ma famille, des gens qui avaient connu mes parents, pour essayer de plus comprendre qui mes parents avaient été ou qui mes grands-parents avaient été. C'est vrai que les grands-parents du côté paternel, je les ai très peu connus. Mon grand-père maternel est décédé alors qu'il avait 37 ans. Ma maman, elle avait 2 ans. Et c'est vrai que j'ai très peu connu ma famille. J'ai déjà peu de famille biologique. Et en plus, il y a eu différents drames. J'ai peu connu ma famille. Mais ça m'intéressait quand même de savoir qui ils avaient été. Qu'est-ce qui s'était passé de leur vie? Quel est finalement l'héritage qu'ils m'ont transmis? Apprendre à connaître ses points forts, ses points faibles. Et combien de fois j'ai souffert dans ma famille lorsque j'essayais de parler avec ma grand-maman maternelle en disant « Mais ton mari, c'était qui? Cette personne qui était décédée à 37 ans. » Et ma grand-maman qui venait toute rouge et qui commençait à pleurer en disant « Ah, je ne peux pas en parler. » Waouh, et je peux comprendre toute la souffrance, mais je trouve tellement dommage. Et ma grand-maman, son mari qui était mort en 1952, et ma grand-maman qui a véritablement arrêté de vivre en 1952. Ma grand-maman est décédée en 1996, et depuis 60, 70... Et en 40 ans, ma grand-maman, elle avait les mêmes habits, les mêmes pensées, les mêmes modes de vie, et chaque fois qu'on lui parlait de son mari, c'était « Ah, mon mari, mon mari ». Et ma grand-maman, pendant 40 ans, elle a subi la vie. Elle a été dans le regret. Et pourtant, tous les dimanches, elle allait à l'église, elle lisait sa Bible tous les jours. Mais ma grand-maman n'a pas réussi à aller plus loin, à dépasser quelque chose. C'est en questionnant des gens que j'ai appris l'histoire de la naissance de ma grand-maman. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent les gens qui mettent à la lumière les choses. C'est en discutant avec un producteur de films lausannois que j'ai appris le plus de choses sur mon grand-papa maternel mort à 37 ans. J'ai rencontré un producteur de films lausannois, c'est un gars qui fait des films en 3D. Il s'appelle Nicolet, pour ceux qui connaissent, je ne sais plus son nom, et c'est un gars qui fait des films en 3D, qui a été assez précurseur. Et le papa de ce monsieur Nicolet était cousin germain avec mon grand-père. Et puis un jour, ce gars me téléphone, il a lu mon livre, il dit « Ah, j'aimerais vous rencontrer ». Et j'ai passé une soirée extraordinaire avec ce monsieur Nicolet, qui m'a parlé de mon grand-papa comme personne ne m'avait jamais parlé de lui. Parce que personne ne l'avait connu, évidemment, hein. Et aussi, il y avait ce côté lourd où on ne parle pas des choses du passé, puisque toute chose va devenir nouvelle. Son père et lui, il étaient très proches. Tant de gens ne connaissent pas l'histoire de leur famille, les belles et les moins belles choses. Et moi, je vous encourage à pouvoir parler des belles choses, mais de pouvoir aussi parler des moins belles choses. Le deuxième point, c'était de remercier Dieu pour les bonnes choses héritées de nos ancêtres. On a tous reçu des belles choses de nos parents et de nos grands-parents. Moi, j'ai reçu des belles choses de mon père et j'arrive à le dire aujourd'hui. L'amour de la forêt, l'amour des champignons. J'aime aller aux champignons. Qui aime aller aux champignons? Levez la main, ceux qui aiment aller aux champignons. Qui en trouve jamais? Non, j'en trouve quand j'y vais. Après, il faut aussi mettre un peu les priorités, mais j'aime aller au bolet, j'aime aller aux champignons. Et ça, je sais que c'est quelque chose que mon père m'a transmis. Ma mère, elle m'a plutôt transmis le côté relationnel. J'aime prendre du temps avec les gens, j'aime parler. Parfois, j'aime trop parler, je commence à... Il est quelle heure? Ah, j'ai encore un petit peu du temps. Le côté relationnel de ma maman.
Pour la petite histoire, la première fois que j'ai prêché devant du monde, que j'ai eu l'occasion dans une église de parler, j'avais 20 ans. Et puis, c'est quelque chose qui me terrorisait. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui me terrorise. J'étais terrorisé. Et je me souviens avoir recommencé mon message, ma prédication. Et je me suis tellement emballé, que j'ai tellement stressé, que le responsable m'a dit « Valérie, tu arrêtes, on n'a rien compris, tu recommences. » Waouh. Devant tout le monde, hein. Et je me suis dit, oulala, et je me souviens sur le moment de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars, on claque la porte et j'y retourne plus jamais? Ou est-ce que j'apprends de mes erreurs? Et j'ai choisi de rester. Et puis à la fin de mon message, je suis allé voir cette personne et je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu m'as arrêté comme ça? Et puis le gars, il m'a simplement dit, écoute Valérie, si tu étais au bar et tu me faisais un café et que le café n'était pas bon, tu me l'aurais refait, sans râler. Alors pourquoi, pour une prédication, tu ne la referais pas? Et j'ai trouvé tellement génial cette façon de dire, même si c'était assez brut. Pour lui, une prédication, c'était comme un café, c'était comme un service, c'était un service comme un autre. Donc tout ça pour dire que j'ai hérité de ma maman ce côté à aimer parler, à aimer raconter des choses. Et pour cela, j'en suis reconnaissante. Ma femme aussi a reçu de ses ancêtres, de ses grands-parents, de ses parents, un héritage très fort au niveau de l'accueil inconditionnel. Lorsqu'on a déjà 3 garçons, d'accueillir un jeune qui vient d'Afghanistan, un jeune musulman qui a été aussi traumatisé, son père a été assassiné, il faut avoir pas mal d'ouverture d'esprit. Et je vous promets que cette expérience nous a vraiment marqué en bien. Il y a eu des moments super géniaux, mais il y a eu des moments aussi super chauds. Hein. Ce jeune, on l'a vraiment pris comme notre propre fils, avec ses hauts et ses bas. Et aujourd'hui, ce jeune a 21 ans, il fait une école d'infirmier, donc il a fait une formation d'ASCC dans les soins. Et aujourd'hui, il fait une école d'infirmier. Et puis son rêve, c'est de repartir dans les nations pour s'occuper, pour travailler dans des camps de réfugiés. Le 3e point, c'est oser renoncer. Oser dire non à ce que je considère comme un héritage négatif. Et pour moi, il y a 2 points. Une fois les héritages mis à la lumière, un travail peut commencer. C'est important de mettre à la lumière les héritages, notamment dans le domaine de l'abus. Oser parler de ces choses, alors peut-être pas devant tout le monde, il y a des choses qui ne se disent pas au grand comité, mais oser mettre à la lumière les choses. Il y a tellement de gens qui n'osent pas parler des choses, et ça reste à l'interne. Et ça, ce sont des choses qui détruisent. Tout n'est pas lié à des forces maléfiques qu'il faut combattre. Il y a le bon sens, et moi j'aime le bon sens. Je suis un forestier bûcheron et j'aime le bon sens. Connaître les fragilités de nos aïeux va nous aider. Savoir que ton grand-père ou que ton père buvait trop d'alcool suite à des conflits au travail va t'aider à gérer cela et à faire un travail de fond. Que ton papa ou ton grand-papa ont eu des problèmes cardiaques vont t'aider à soigner peut-être ton hygiène de vie. Il y a le bon sens de toutes ces choses. Vous savez que les mauvais héritages, ils ont horreur de la lumière. Mon grand-père et mon père ne savaient pas affronter les conflits. On ne va pas faire lever la main, mais combien d'hommes ne savent pas gérer les conflits? Combien d'hommes ont des places à responsabilité, ils gèrent des conflits dans le travail, puis ils arrivent à la maison, puis ils sont complètement perdus devant des enfants un petit peu délicats. Ils s'énervent, puis ils partent. Gérer des conflits, c'est quelque chose qui s'apprend. Mon père et mon grand-père ne savaient pas affronter les conflits. J'ai grandi avec l'image d'un papa qui n'affrontait pas et qui se défoulait ensuite sur sa famille. Donc mon père, c'est quelqu'un qui avait des responsabilités de la boîte qu'il employait. Il devait quand même gérer des conflits, mais c'était extrêmement difficile pour lui. Et puis il arrivait à la maison, puis il explosait parce que sa journée lui avait pris beaucoup d'énergie. Et puis dès qu'il y avait des conflits à la maison, j'ai grandi avec 2 frères, donc c'était chaud, hein, la période adolescence, préadolescence. Mon père, il explosait, puis il partait, puis on ne le voyait plus de la journée ou de la nuit, parce qu'il ne savait pas comment gérer les conflits. Et j'ai grandi avec l'image d'un père qui ne sait pas affronter les choses. Et j'ai dû faire tout un travail sur ma vie pour apprendre à affronter les conflits, d'une bonne façon, en étant bienveillant, mais en étant tout de même aussi ferme, lorsqu'il faut être ferme. Et l'ironie de l'histoire, c'est que moi-même, j'ai 3 garçons, comme mes parents ont eu. Et mon grand frère, il a fait 3 filles, lui. Je sais pas comment il a fait. Ouais, alors je sais un petit peu, mais on se comprend.
J'ai dû faire un travail afin d'être capable d'affronter les conflits, de trouver des solutions aux problèmes sans exploser à la maison. Et également, personnellement, j'aimerais dire, j'ai pris aussi beaucoup de temps de la prière pour me séparer de certains héritages. Parce qu'il y a autant des héritages physiques, comme la couleur de mes cheveux, on n'y peut pas grand-chose. Il y a des héritages émotionnels par rapport à gérer les conflits, gérer la violence, ces choses. Et puis il y a aussi des héritages spirituels, des choses que nous héritons de façon spirituelle. Mon père, clairement, avait hérité d'un esprit de mort, clairement de sa maman. Et cet esprit de mort non traité l'a conduit à sa perte, l'a conduit à se donner la mort. Alors que mon papa a fait un infarctus à 46 ans, j'ai 46 ans aujourd'hui, et mon père à 46 ans, il a fait un infarctus, et mon grand-père est mort d'un infarctus. Donc d'une part, j'ai décidé de faire attention à mon alimentation, de faire du sport, de faire attention à ma nourriture, mais également de faire tout un travail de prière par rapport à cet héritage, à cette fragilité au niveau de mon cœur. D'un côté, il y a le monde spirituel qui parfois nous échappe un peu, et d'un autre côté, il y a ce côté très réel des héritages émotionnels. Je suis convaincu aujourd'hui que cet esprit de mort qui était sur ma grand-maman, qui était sur mon papa, que moi-même, j'ai reçu quelque chose à ce niveau-là. À 18 ans, la mort était très présente dans ma vie. Je faisais les jeunes tireurs, j'avais un fusil d'assaut chargé sous mon lit, il y avait quelque chose de très fort dans ma vie au niveau de la mort, au niveau du suicide. Et suite à cette rencontre avec Dieu, j'ai dû faire tout un travail personnel par rapport à cette mort qui me tourmentait. Et je sais que beaucoup de gens que je côtoie luttent avec la mort, luttent avec des pensées de suicide, luttent avec ce genre d'héritage. Et puis mon troisième point, être bien entouré. L'importance d'être bien entouré. Si vous désirez aller plus loin dans votre vie, si vous désirez faire du chemin, si vous désirez que dans 1 an, vous dites « Waouh, tout le chemin que j'ai fait en 1 année », soyez entourés. Avoir des gens à qui nous donnons un droit de regard, des gens qui osent nous interpeller. Votre mari, votre femme, ce n'est pas suffisant. Ayez des gens autour de vous, des gens bienveillants qui oseront vous interpeller. La Bible, elle parle énormément de cette notion les uns des autres. Soumettez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Prenez soin des uns des autres. Il y a une force incroyable dans le sens d'être bien entouré. Et ma famille était une famille extrêmement mal entourée. Ma maman n'osait pas parler de ce qu'elle vivait. Sa propre mère lui avait dit « Mais ne te marie pas avec ce bonhomme ». De la communauté de laquelle on allait, il disait « Mais non, ne te marie pas avec cette personne ». Et puis ma maman, elle a grandi avec cette notion, ma propre mère, je ne peux pas lui dire que c'est difficile, parce qu'elle m'avait dit de ne pas me marier avec cette personne. Dans notre communauté, on nous dit qu'en tant que chrétien, il n'y a plus de problème, donc je ne peux pas en parler. Et puis dans le village, on a quand même un certain statut social, je ne vais pas quand même parler de mes problèmes. Donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la prière. Et ma maman, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Mais si je provoque un petit peu, ça n'a pas suffi. Et tout s'est déclenché chez mes parents, cet enchaînement de drames, c'est lorsque ma maman, elle a commencé à en parler. Et je n'ai pas parlé de ce sujet, mais vous savez bien que du moment qu'il y a une personne qui sort de ce cercle négatif où tout est caché, c'est là que tout s'est déclenché. Qu'il y a eu une séparation, que la police en est mêlée et que ça menait à ce drame. Tant que c'était caché, tant que ma maman était bien soumise, tant que ma maman priait sans rien dire, c'était complètement dysfonctionnel, mais c'était enfermé. Et du moment où ma maman a commencé à en parler, suite au conseil bienveillant d'une personne disant « mais tu dois te faire aider », c'est là que tout a changé. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne devait pas faire ça, parce qu'elle a bien fait de parler à un moment donné. À un moment donné, il faut parler. Mais peut-être des personnes bienveillantes hors du cercle familial. Et je crois vraiment que de parler, d'être redevable, de demander conseil, de s'ouvrir, vont faire qu'on va aller plus loin, qu'on va grandir. J'ai presque terminé. J'aime cette image des arbres, vu que je suis forestier bûcheron.
Vous prenez l'image d'un épicéa qui se trouve dans un pâturage, ces épicéas avec des immenses grosses branches, et vous prenez le même épicéa dans les forêts du Rizou, dans lesquelles on sort des violons, et puis cet épicéa dans le pâturage avec des grosses branches, ou cet arbre qui a poussé dans le Rizou à la base, c'est le même arbre, c'est la même essence, c'est le même épicéa. Un a été serré de près dans le Rizou, il a été entouré de près, il a été défié de son caractère, et puis il a poussé droit, et dans lequel on va retirer un violon. Et l'autre épicéa de ce pâturage qui était tout seul, il a pris de la largeur, il est devenu gros, et avec cet épicéa, on pourra en faire du bois de feu, voire des cagettes pour les fraises du mois de février à la Migros, pour ceux qui achètent des fraises en février à la Migros. Et très souvent, je prends cette image pour interpeller les gens à être entourés. Vous savez que pour cet arbre dans le Rizou qui est serré, il doit se dire, mais purée, qu'est-ce qu'il a de la chance, machin, dans le pâturage, on lui fout la paix. Et pourtant, le résultat est qu'il y en a un qui est large, qui est gros, et de lequel on ne peut pas sortir grand-chose. Et l'autre, il est fin, il est élancé, et de lequel on peut ressortir un violon. Et la question, c'est quel genre d'arbre voulez-vous être? Voulez-vous être? Pas le être. Quel genre d'arbre voulez-vous être? Ce sapin à qui on ne peut rien dire, qui est large, qui est tout seul, ou cet arbre qui accepte justement cette notion d'être entouré, de redevabilité, qui va grandir en hauteur et prendre de la hauteur. J'arrive à ma conclusion, je ne sais pas le temps que j'ai pris, je pense que je suis dans les temps, avec cette conclusion qui dit qu'on a tous reçu un héritage. Vous avez tous reçu un héritage puisque vous avez tous eu des parents. Des bons, des moins bons, je ne sais pas. Ce deuxième point qui dit que c'est important d'oser mettre en lumière notre héritage. Les héritages ont horreur de la lumière. Osons mettre à la lumière les choses. Les bonnes choses comme les dysfonctionnements. Et puis osons garder les bonnes choses de nos héritages. On a tous reçu des choses positives de la part de nos parents. Certains vont parler de leurs parents comme des gens exceptionnels en disant « mais yes ». Puis d'autres vont dire « mes parents, mais vous avez au moins reçu la vie de vos parents ». Et ça, c'est déjà quelque chose de super important. Alors j'aimerais conclure par une courte prière et j'ai demandé à Hayley, c'est ça, hein, de venir conclure par un chant. Jésus, merci parce que tu es un Dieu qui amène la vie. Tu es la vie, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, moi je te prie pour toutes les personnes ici présentes. Tu les connais parfaitement. Tu sais d'où elles viennent. La Bible nous dit même que tu connaissais le jour de notre naissance. Et bien, Saint-Esprit, viens dans nos vies encore aujourd'hui. Viens nous pousser plus loin. Viens nous encourager à aller plus loin. Seigneur, je prie pour une compression nouvelle sur plusieurs personnes ce matin par rapport à ce que nous avons parlé, par rapport à ces héritages. Amen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc j'aimerais prendre un chant qui s'appelle la prière d'Aksa. C'est une femme dans la Bible. Donc il y a les deux références bibliques avec le verset qui se répète en fait les deux fois. Donc c'est une fille de Caleb et elle a demandé au travers de son mari un chant à Caleb. Et ça lui a été attribué. Et après, elle a vu qu'en fait, c'était une terre aride. Et du coup, elle a osé demander à son père une bénédiction, un cadeau, des points d'eau. Et Caleb a répondu en donnant en abondance. Alors, dans ce chant, la prière d'Aksa. Le piano s'est éteint entre deux. Voilà. Tout ce pays promis est à toi. Tu pourvois tout
des points d'eau. Oui, offre-moi aussi des points d'eau. Père, accorde-moi un cadeau. Donne-moi une bénédiction. Père, accorde-moi un cadeau. Donne-moi une bénédiction. Tu me donnes en abondance les sources d'en haut, les sources d'en bas. Tu me donnes en abondance les sources d'en haut, les sources d'en bas. Père, accorde-moi un cadeau. Donne-moi une bénédiction. Père, accorde-moi un cadeau. Donne-moi une bénédiction. Je sais pas comment on enlève ça. C'est pas un machin noir. Comme ça. Un grand merci à Helle pour cette magnifique interprétation, ces belles paroles qui nous dit demandez, vous recevrez. Et puis merci aussi à Valérie pour ce témoignage poignant qui soulève peut-être des remous, des réflexions. Et vraiment, demande à Dieu de vous accompagner chacun et chacune pour la suite, aussi dans ce partage, que vous puissiez vous ouvrir, puisqu'il y a 3 questions que nos hôtesses ont à disposition pour pouvoir partager autour des tables. La première, je ne sais pas si on avait prévu de les projeter, pourriez-vous citer un héritage positif qui semble vous suivre génération après génération? La deuxième, pourriez-vous citer un héritage négatif qui semble vous suivre génération après génération? Et avez-vous un exemple concret d'un héritage malsain que vous avez pu identifier et faire partir de votre vie? Si oui, pourriez-vous parler du processus? Alors, je vous laisse partager autour des tables et puis après, Helle viendra terminer aussi par un deuxième chant. Et en fin de matinée, Valérie Guenin est aussi à votre disposition si éventuellement vous auriez des questions plus personnelles ou des conseils à avoir de sa part. Voilà, bon débat. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que les bouches se sont déliées. Alors, je vais juste clore peut-être cette matinée et après, Helle nous chantera un dernier chant. Alors après, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour partir après le dernier chant. On ne vous chasse pas. J'aimerais juste vous signaler notre prochain petit déjeuner le 2 décembre. Nous accueillerons Sylvain Frémont qui traitera le thème des psaumes pour aujourd'hui. À la sortie, j'aimerais vous rappeler notre stand de librairie. Donc, vous trouverez les 2 livres de Valérie Guenin, ainsi qu'un petit livre de coloriage lyrique qui est vendu par Helle. Voilà, donc ne manquez pas de vous arrêter sur ce stand. J'ai vu qu'il y avait déjà des calendriers et puis on vous proposera bien d'autres choses, d'autres lectures. Voilà. Alors moi, je vous souhaite un bel automne, un bon retour chez vous et puis on se dit au 2 décembre. Je laisse la place à Helle. Alors du coup, le prochain chant s'appelle Héritage. En fait, je l'ai écrit, Valérie, c'est mon pasteur à Sainte-Croix. Et il a donné l'héritage, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et il a fait toute une série sur le fils prodigue.
les trois personnages du parabole, le fils prodigue qui est parti, le fils aîné qui est resté et le père. Et pendant le message sur le fils aîné, il a dit une phrase, le fils aîné n'a pas su saisir l'héritage de son père. Et j'avais déjà cette notion d'héritage qui mijotait un peu dans mon esprit. Et en fait, ce soir même, j'ai écrit un chant, puis j'ai écrit merci pour ton message, ça a inspiré un chant. Donc c'est ce chant maintenant. Et il y a une phrase, nous ne le vendrons pas. Et ça vient du 1 Roi 21, 3, Naboth qui refuse de vendre son champ qui lui a été donné en héritage. Ça c'est nouveau éteint. Voilà. Donne-nous cet héritage dans les cieux qui nous est réservé, qui ne peut ni se corrompre, se détruire, ni perdre sa beauté. Donne-nous cet héritage dans les cieux qui nous est réservé, qui ne peut ni se corrompre, se détruire, ni perdre sa beauté. Nous voulons saisir ton héritage, pleinement indigne sans toi, co-héritier